Oui, je voulais dire quelques mots sur ce que tu as dit sur vivre avec. Parce qu'en fait, donc le projet a 2 ans à Solidaction, et lorsqu'on a présenté le projet à la DAS, entre autres, c'est la DAS qui a parlé de couple d'hôtes. Et c'est vrai que ça nous a posé beaucoup de questions. Le projet n'était pas présenté comme ça. Et peut-être que j'imagine c'est pour des raisons budgétaires, encore que je ne sais pas. En attendant, avec Isabelle, avec ma compagne, on vit sur place, on vit avec les personnes. Et c'est vraiment c'est quelque chose de formidable pour nous. Je ne sais pas si ça devait arrêter. Parce qu'avec la présidente, on disait c'est une aventure qu'on vit pour 2 ans, 3 ans, puis après pour démarrer, puis après on fera autrement, on reviendra dans la norme, on prendra des veilleurs de nuit, enfin bon. Mais j'ai pas du tout envie qu'on prenne des veilleurs de nuit, et j'ai pas du tout envie que les choses changent. C'est vraiment une aventure de vie, pour nous personnellement, d'une façon très égoïste, c'est une aventure de vie formidable. Quelques inconvénients, évidemment, on manque un peu de temps personnel, mais globalement, les personnes avec qui on vit, même bien sûr, s'il y a des moments un peu difficiles, il y a la violence, mais en attendant, c'est vraiment très chaleureux, très fraternel, et il y a beaucoup de joie et de... Alors, pour revenir sur le dynamisme, sur comment on fait pour que les choses bougent et avancent, c'est vrai que nous, on est parti sur l'idée que... essayer de vivre le plus normalement possible. Donc, qu'est-ce que c'est que vivre normalement ? C'est des hommes et des femmes qui vivent ensemble, c'est avoir un toit, c'est manger, c'est travailler, avoir des animaux, voilà. On peut aller loin comme ça, avoir un véhicule pour se déplacer, voilà. Et donc en fait, on essaie de vivre le plus normalement possible, voilà, au quotidien. Donc je ne sais pas, par exemple, depuis quelques mois, on a les premiers résidents qui ont acheté des scooters. Vraiment, au début, ça nous a un peu inquiété, quoi. Bon, ça va être plus facile de transporter l'alcool, ça va devenir plus compliqué à gérer. On s'est posé plein de questions, bien entendu, parce qu'on l'avait déjà vécu ailleurs. En fait, ça n'a pas créé particulièrement de problème. Et un des résidents, qui d'ailleurs est présent dans la salle, j'en ai parlé avec lui il y a 2 jours, depuis qu'il a son scooter, il fait beaucoup de kilomètres, il est tout content, tout euphorique, et globalement, il a très fortement diminué ses consommations, quoi. Et voilà. Donc la vie normale, c'est ça aussi, quoi. Et alors c'est vrai que Solidaction, on a beaucoup axé sur le travail, et ça a été un des problèmes qu'on a tout de suite rencontré dans le montage du projet, puisqu'en fait aujourd'hui, on n'a pas trouvé avec les partenaires, avec les financeurs, de statut de travail en dehors de l'handicap qui soit adapté aux personnes qu'on accueillait et qui puisse s'inscrire dans le temps. Et je dirais même, d'une façon provocatrice, que ça s'est dégradé depuis quelques années, puisque maintenant on est tellement omnubilé par le retour à l'emploi que en fait les publics que nous accueillons sur notre chantier d'insertion, puisqu'en fait c'est le statut qui nous a été proposé et qu'on a accepté, en fait on n'en met pas beaucoup à l'emploi forcément, et donc heureusement que les partenaires ont bien compris le sens du projet et le côté un peu dérogatoire de notre action, et que globalement ils font tout ce qu'ils peuvent pour que les contrats soient renouvelés et pour qu'on trouve des solutions. Enfin, en attendant, on va bientôt avoir de réels problèmes, puisque quand on va être au bout des dérogations, il y aura bien un moment où on n'aura plus de solution de travail. Et je ne vous cache pas que cette journée, je l'ai un peu voulu pour ça, c'est-à-dire qu'on réfléchisse, on se dise mais comment on va faire pour que dans 1 an, Patrick, qui s'est exprimé tout à l'heure dans le film, on puisse lui refaire un contrat. Où est-ce qu'il va aller au boulot? Qu'est-ce qu'on va faire? Et ça l'angoisse beaucoup toujours de me dire alors Alain,
qu'est-ce qu'on fait, quelle solution après, quoi. Bon, j'ai appris ces jours avec l'animateur local d'insertion qu'on allait repartir pour 6 mois, donc on va tirer jusqu'au printemps, voilà, c'est bien. Bah après, je sais pas, peut-être ça repartira encore pour un petit tour, voilà. Par rapport à la vie normale, ça a été un choix aussi peut-être un peu risqué, enfin on savait pas trop, de se dire, mais c'était aussi une volonté de la DAS aussi, c'est de dire la structure ne sera pas, je sais pas comment dire, enfin, il n'y aura pas de psy, il n'y aura pas ni psychologue, ni psychiatre, et en fait, on a une approche, enfin, lorsque des personnes, on trouve qu'il y a des attitudes qui posent problème, enfin, qu'on trouve un peu bizarres, nous, on a le regard humain, simple, du partage. Et par contre, oui, on a nos partenaires extérieurs, la psychiatrie, qu'on peut interpeller, mais au sein même de la structure, le regard qu'on a entre nous, le regard qu'on a sur les personnes qu'on accueille, c'est un regard comme je vous regarde, quoi. Il n'y a pas... Je crois que c'est extrêmement sincère, on le vit au quotidien comme ça. Et je pense que le reste de l'équipe le vit comme ça. Et alors, c'est sûr qu'aussi par rapport au projet, on a orienté le recrutement des salariés dans ce sens-là, évidemment. Hein. Et il y a quelque temps, je faisais un recrutement et il y a une personne qui m'a posé un problème, enfin qui m'a posé une question par rapport aux pathologies que les personnes qu'on accueillait. Et tout de suite, je lui ai dit, je ne suis pas capable de répondre à ça, quoi. Je ne sais pas les pathologies des gens qu'on a, quoi. Alors certains partenaires avec qui on travaille, les prescripteurs avec qui, bon, pour beaucoup sont présents dans la salle, avec qui on a une véritable relation de confiance, savent très bien qui il faut envoyer, qui il ne faut pas envoyer. D'ailleurs, il y a eu quelques dysfonctionnements au début, entre autres avec la psychiatrie, certains services. Mais bon, c'était pour 1 ou 2 personnes qui avaient vraiment une orientation qui n'était totalement inadaptée. Donc les personnes n'ont pas pu rester, mais pour le reste, les prescripteurs nous alertent sur certains problèmes, mais pas particulièrement sur les pathologies, quoi. Et en gros, ça ne nous intéresse pas, quoi. Alors évidemment, ça peut paraître très provocateur quand je parle comme ça, parce que on peut dire oui, mais parce que très souvent dans les réunions du réseau Cocagne, quand on est entre les travailleurs sociaux, tout ça, j'entends tout le temps, il y a les clignotants qui s'allument, attention, de plus en plus de malades psy, on s'en sort plus, c'est difficile, il y a de plus en plus de violence, de problèmes. Et alors, je finis même par être gêné parce que je n'ose plus trop m'exprimer sur le sujet, mais moi j'aurais tendance à faire l'inverse, à faire marche arrière sur ces problèmes-là, quoi. À Solidaction, je ne tiens pas spécialement à ce qu'on ait, enfin je ne veux pas qu'on ait ce regard-là sur les personnes. Alors ça ne peut fonctionner bien sûr que si on a un partenariat fort avec les prescripteurs et surtout avec la psychiatrie, parce qu'en cas évidemment de problèmes forts, il faut que chacun joue son rôle. Hein. Bon. C'est le cas jusqu'à maintenant. Et du coup, ce regard qu'on a avec ce partage et cette mise en situation d'une vie normale, c'est comme tu l'as expliqué très bien, c'est à mon avis ce qui est la clé de la réussite. Parce que les personnes qu'on accueille, elles ont un lourd passé d'institution. Et je me rappelle un jour Patrick qui me dit mais Alain, comment ça se fait qu'il n'y a pas de réunion d'équipe? Qu'est-ce que c'est? Enfin en gros c'est quoi ce bordel, quoi? Comment ça se fait? Vous ne parlez pas de nous? Vous ne réunissez pas pour parler de nous? Je dis je sais pas, si tu veux qu'on parle, on va parler, si tu veux que... Maintenant on se parle tout le temps. On se croise dans les couloirs, on a un problème, je vois les chefs d'équipe le matin, on se parle tout le temps. Mais on ne se pose pas autour d'une table pour parler d'un tel. Parce qu'en gros, qu'est-ce qu'on va se dire? Oui, un tel, il a bu. Oui. La semaine suivante, bah oui, mais il a encore bu. Puis la semaine d'après, il a encore bu. Ouais, bon, d'accord, mais bon. Non. Ça ne nous intéresse pas. Par contre, c'est vrai que
ce que Bruno, le chef d'équipe, lorsqu'il rentre de son travail avec ses gars, s'il y a eu un événement fort, quelque chose de sympa ou un problème, ben on va en parler, les gars vont en parler, autour du repas on va en parler, voilà. Mais je dirais, oui, certainement que dans une vie familiale, il arrive qu'on fasse des réunions de famille, mais enfin globalement ça arrive quand même pas très souvent. Et ça arrive, hein. Oui, voilà. Donc nous, on ne fait pas de réunion pour parler des personnes. Bon, c'est une expérience qu'on tente, on ne dit pas qu'on a raison, hein, comme tu as dit tout à l'heure, on n'est pas sûr que ce soit forcément la meilleure solution, mais en attendant, ça marche, et ce regard normal, enfin, je vais dire de la vie normale, elle est très forte au niveau du travail. C'est-à-dire que même avec les personnes qui sont vraiment loin de l'emploi, on essaye de tenir bon pour avoir un niveau d'exigence le plus élevé possible. Et je veux dire, moi, un camion qui décolle à 8h10 pour partir au boulot, ça me pose un problème. Moi, c'est 8h qui décolle et pas 8h10, quoi. Voilà. Et on pourrait se dire, oui, mais compte tenu du niveau de problème des gens, c'est pas très grave qu'ils partent à 8h10, on va quand même pas en faire tout un fromage. Ben moi, j'en fais tout un fromage, parce que je pense que c'est à 8h qu'on part au travail et pas à 8h10. Voilà. Et donc, cette relation d'exigence, ce regard sur les gens, eh ben, font qu'au fil du temps et de l'accueil, eh bien, les personnes sont très investies dans leur travail. Et par exemple, si lorsque Bruno fait un devis pour un chantier et qu'on a dépassé d'une journée le devis, je ne dis pas tous, mais un certain nombre en ont le souci, mais alors on perd de l'argent, c'est un problème, voilà. Et alors si ça c'est pas de l'insertion, un salarié arrive à s'inquiéter comme ça, on aimerait que toutes les entreprises fonctionnent comme ça. Et donc du coup, moi je trouve que ça fait partie des choses qui font que des personnes un peu, on pourrait imaginer que c'est un peu désespéré, parce que globalement, à Solidaction, on est assez clair là-dessus. Lorsqu'on accueille quelqu'un, on vérifie toujours avec le partenaire, alors Gérald l'a fait, que la personne a bien un parcours d'insertion. C'est-à-dire que quelqu'un, je prends un exemple, ça nous est arrivé, on nous propose quelqu'un qui a jamais été en CHRS, qui a jamais été à l'hôpital, qui a jamais été accueilli en urgence. On dit, je pense surtout aux jeunes d'ailleurs, on dit non, il y a des CHRS, vous voyez avec eux, enfin bon, on va pas se mettre à accueillir des personnes qui peuvent tout à fait s'inscrire dans un parcours d'insertion. Donc les personnes que nous accueillons, parce que les prescripteurs sont en phase avec ça et parce que nous, on le vérifie, eh bien, ont une histoire longue en institution, en prison, en psychiatrie. Et l'autre point que je voulais parler avec vous, c'est la notion d'assistanat. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont tellement pris en charge depuis de nombreuses années par tout le système d'aide, qu'en fait, des fois, on voit des réactions du style ah bah tiens, ça serait sympa si on allait au cinéma, ah ben merde, j'ai pas de sous, bah tu vas me le payer, bah quand même, t'as un foyer, tu vas quand même me payer le cinéma. Je dis bah attends, t'as vu ça jouer dans quel film? Je vais pas te payer le cinéma, tu vas au cinéma, tu payes ton cinéma, voilà. Alors, et donc nous, constamment, par exemple, payer son loyer, payer ses dettes, voilà, payer ses loisirs, on considère ça comme extrêmement normal, et donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui contribue à les aider à retrouver totalement, comme tout un chacun, une place dans la société. Parce que moi je trouve que c'est quand même très humiliant que ce soit les autres qui vous payent tout, qui fassent tout pour vous, et que globalement si on ne se lève pas le matin, ben, en gros ça garde d'importance, quoi. Alors que, je veux dire, à partir du moment où quelqu'un est à Solidaction, qui doit partir sur un chantier, qui ne se lève pas, Dieu sait que ça arrive malheureusement souvent, ben c'est quand même un problème. Parce que le chantier ne va pas être fait, parce que le client va être mécontent, et le client, c'est la commune de Saint-Hilaire, c'est l'hôpital,
c'est des particuliers, c'est des gens qui sont autour de nous, qui d'ailleurs, ils les croisent, la chance d'être dans un petit pays, mais en fait, on a en général très rapidement le retour de ce qu'ils ont fait ou pas fait. Et d'ailleurs, on a eu, il n'y a pas très longtemps, un petit problème de délinquance, enfin de vol à l'hôpital. La personne est allée s'expliquer avec le chef de service et avec les malades pour expliquer voilà, ce qui s'était passé. Donc la personne a dit oui, c'est vrai, quand j'ai bu, et globalement je vais peut-être éviter d'aller traîner à l'hôpital quand je suis dans cet état-là. Voilà. Et le retour de ça, c'est que le chef de service qu'on a vu, enfin les infirmiers et tout ça, avaient un regard tout à fait normal sur les personnes. Il y avait une vraie discussion. Alors que quand on est arrivé à Solidaction, enfin à Saint-Hilaire, c'était quand même les voyous arrivent, les délinquants, enfin c'était quand même pas pour tout le monde, puisqu'on a été très bien accueillis par la mairie, mais enfin globalement, quand même des gens qui s'inquiétaient de ce genre de choses. Donc on a bien une évolution du regard des habitants sur les résidents, de notre propre regard sur les résidents, et surtout des résidents par rapport à eux-mêmes, aux autres et à leur environnement. Parce qu'on voyait bien au début certaines attitudes, je sais pas, du style j'écoute la musique à fond la caisse à 3h du matin et ce connard de voisin qui gueule encore, quoi. Je dis oui, mais peut-être il avait raison, enfin, peut-être il aimerait dormir, voilà. Et ces choses-là, elles évoluent quand même avec le temps et en fait, après, lorsqu'on arrive à ce que la personne qui a dit ça va dire bonjour aux voisins, déjà, on aura bien avancé, et puis en gros, à 3h du matin, on n'a plus la musique à fond, et ça, c'est la vie normale, et c'est ce qui permet à ces personnes de tenir le coup, quoi, et de progresser. Et juste pour finir, on va reparler au cours du débat, mais c'est vrai que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un de mes soucis prioritaires, c'est qu'est-ce que vont devenir les gars lorsque les contrats CA ou CAE vont finir, hein, et quelle solution on aura derrière. Alors j'ai cru comprendre qu'en dehors de l'handicap, il y avait guère de solutions. Mais c'est vrai que je tenais à ce que cette journée soit un peu le moment où on allait pouvoir un peu commencer à en parler sérieusement. Bon, nous, on en parle depuis un moment, mais en parler sérieusement et pouvoir reparler avec le Conseil général, la DAS et les autres financeurs pour voir, quand même, est-ce qu'au final, on ne pourrait pas trouver quelques solutions. Je ne cache pas que ce que j'ai vu en Italie m'a bien intéressé.